Bienvenue, on va parler du monde ultra compétitif des chaussures de course, un monde où chaque gramme, chaque euro a son importance. Et justement, un nouveau concurrent vient de débarquer et il pourrait bien, bousculer un peu les choses. Alors la question, elle est simple mais elle est essentielle. Est-ce que c'est possible d'avoir de la performance de pointe, du très haut niveau, sans y laisser son portefeuille? C'est la promesse, assez audacieuse d'ailleurs, de la chaussure qu'on va décortiquer ensemble. Parce qu'il faut se rendre compte, face aux mastodontes, les Nike, Adidas, Hoka, la marque chinoise 361, elle, lance un véritable défi. L'idée, ce n'est pas juste de participer à la course, c'est carrément de viser le podium. Allez, on plonge dans le vif du sujet. Voici la 3600 Furious Future 2.0. Et attention, elle ne fait pas que ressembler à une super chaussure, non. Elle a été pensée, conçue pour aller se frotter directement aux modèles les plus performants qui existent. D'accord. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est de regarder un peu sous le capot. Parce que, on le sait, c'est la technologie embarquée qui fait toute la différence entre une simple bonne chaussure et une chaussure d'exception. Et là, on a la pièce maîtresse. Contrairement aux plaques en carbone classiques, qui sont souvent très rigides, celle-ci est pensée pour s'adapter. Les petites découpes qu'on voit, elles permettent une flexibilité, une sorte de propulsion sur mesure à chaque foulée. C'est une approche qui est vraiment innovante. La conception à double mousse, c'est aussi très malin. En gros, on a une couche de base pour le confort, pour l'amorti, et juste au-dessus, la couche supérieure, qui est là pour le dynamisme, la vitesse, le peps. C'est un peu le meilleur des deux mondes, quoi. Et la tige, la partie qui enveloppe le pied, n'est pas oubliée. On a ce matériau, le CLK, qui est un mélange de fibres de carbone et de matériaux recyclés. Résultat, c'est ultra léger, c'est résistant et ça respire. Bref, de la haute technologie pour le confort. Toute cette technologie, évidemment, ça se traduit en chiffres. Et là, le premier chiffre est assez bluffant. 92%. C'est le retour d'énergie promis. Ça veut dire que quasiment aucune énergie n'est perdue à chaque pas. Et ça, sur des longues distances, c'est absolument crucial. L'autre chiffre qui en découle, c'est le poids. À peine 200 grammes. Ça la place directement parmi les chaussures les plus légères de sa catégorie. Et on le sait tous, sur un marathon, chaque gramme en moins, ça peut faire une sacrée différence sur la fin de course. Bon, les fiches techniques, c'est une chose. Mais maintenant, passons à l'expérience, la vraie. Parce qu'au final, les spécifications, ça ne vaut rien si les sensations ne sont pas au rendez-vous. Alors sur le bitume, ça donne quoi? Premier point, et il est super important, très pratique, la pointure. Attention, la marque 361 degrés a tendance à tailler un peu grand. Le conseil, c'est vraiment de prendre une demi-pointure en moins que sa taille habituelle pour être bien maintenue. Alors, voilà ce qui ressort des tests sur le terrain. La propulsion, elle est bien là, mais elle n'est pas brutale, elle est plus progressive. Ça la rend plus accessible. Le confort, c'est un point fort majeur. La stabilité est vraiment bonne et la durabilité semble même être au-dessus de la moyenne de ce type de chaussure. Bon, maintenant qu'on connaît bien la chaussure, il est temps de faire ce qu'on attend tous, la mettre face aux reines de la catégorie. Voyons un peu comment elle s'en sort dans ce face-à-face. La question est posée. Au-delà du ressenti, comment est-ce qu'elle se positionne objectivement face aux meilleurs? Les chiffres, eux, nous donnent une première réponse. Et franchement, c'est très parlant. Quand on jette un œil à ce tableau, on voit tout de suite où la Furious Future 2.0 se place. Côté poids, elle est aussi légère que la Dios Pro 4. La hauteur de semelle est comparable, mais alors le prix, il est nettement en dessous de quasiment tous ses concurrents. Donc, le point crucial, il est là. On a des caractéristiques techniques au top niveau, une innovation unique avec cette plaque adaptative et un avantage prix qui est juste considérable. C'est une proposition de valeur qui est vraiment très forte. Ok, après l'analyse technique, après la comparaison, il est temps de rassembler tout ça pour donner un verdict clair. Et surtout, pour définir à qui s'adresse vraiment ce modèle. Allez, on résume les points forts. Le rapport qualité-prix est sans aucun doute son plus grand atout. Juste derrière, on a un confort de premier ordre, cette technologie de plaque unique, une bonne longévité et une propulsion qui est efficace mais pas intimidante. Mais soyons transparents, il y a aussi des points faibles. Il faut faire attention à la pointure, c'est sûr. Le design, bon, on aime ou on n'aime pas. Sa disponibilité en Europe est encore un peu limitée et elle n'a peut-être pas tout à fait la réactivité explosive des modèles qui coûtent 300 €. Cette phrase, tirée de l'analyse source, résume parfaitement la chaussure. C'est vraiment ça qu'il faut retenir. On obtient une performance très proche du haut du panier, mais pour un budget bien plus raisonnable. Voilà la cible idéale. Ce n'est peut-être pas la chaussure qui va battre le record du monde, mais elle est absolument parfaite pour le très grand groupe de coureurs passionnés qui cherchent à améliorer leur chrono sur marathon dans une fourchette de temps très courante. La note finale, 8,2 sur 10, vient confirmer tout ça. Ce n'est pas un gadget. C'est bien une chaussure de performance crédible, très bien notée, surtout quand on prend en compte son rapport qualité-prix qui lui frôle la perfection.
Et on termine avec cette question. La 361 Furious Future 2.0 ne va peut-être pas révolutionner à elle seule tout le marché, mais elle prouve quelque chose d'important, que la très haute performance peut devenir plus accessible. Et ça, c'est peut-être le début d'un changement bien plus profond.